Aujourd'hui, nous allons voir utilisation des symétries centrales et propriétés. Donc, c'est-à-dire symétrie centrale et les propriétés sur les symétries centrales. On va utiliser une symétrie centrale pour démontrer des figures géométriques avec pour démontrer que des figures géométriques, par exemple, les cercles auront pour image des cercles. Donc, on va voir d'abord la propriété. Si nous avons une symétrie centrale, par exemple, symétrie centrale du centre O, par cette symétrie centrale, des points qui sont alignés dans un plan auront pour image des points alignés. Par exemple, regardez le point C, A et B. Le point C, A et B sont alignés sur la droite DD'. Les images respectives de ces points C, A, B sur le point C', A' et B' sont les images respectives des points A, B, C par la symétrie centrale des centres O. Donc, par une symétrie centrale, des points alignés auront pour image des points alignés. Si nous avons un segment par une symétrie centrale, aura pour image un segment de même longueur. Regardons ici, le segment AB en rouge. Ce segment AB, l'image de ce segment AB par la symétrie centrale du centre O, l'image de B sur le point B' et l'image de A sur le point A'. Et le segment AB a pour image le segment B', A'. Et cette mesure est égale à la mesure du segment AB. Donc, l'image d'un segment par une symétrie centrale, c'est un segment des mêmes mesures. La symétrie centrale, elle nous permet de faire le parallélisme des droites. Si nous avons des droites qui sont parallèles, par la symétrie centrale, leurs images vont être également des droites qui sont parallèles. Par exemple, prenons les deux droites. Droite D1 et droite DD. Ces deux droites-là sont parallèles. Si on cherche les images respectives de ces deux droites par la symétrie centrale du centre O, on va voir que l'image de la droite D1 par la symétrie du centre O, c'est la droite D1', et l'image de la droite DD par la symétrie centrale du centre O, c'est la droite DD'. On constate que D1 et DD sont parallèles, et par là, leurs images également sont parallèles. Donc, par une symétrie centrale, les droites parallèles ont pour image des droites parallèles. Et cette propriété, elle est valable avec des droites qui sont séquentes ou bien des droites qui sont perpendiculaires. Des droites perpendiculaires par une symétrie centrale auront pour image des droites perpendiculaires. Tout comme des droites séquentes par une symétrie centrale auront pour image des droites séquentes. Un angle par une symétrie centrale aura pour image un angle de même mesure, un angle de même valeur. Si par exemple nous avons un angle qui est formé par O, C et M, cet angle-là on a noté angle bêta. Par cette symétrie centrale, on va avoir un angle qui a la même mesure que l'angle bêta, qui sera l'angle bêta prime, qui sera formé par l'image du point C qui est le C', l'image du point M qui est le M', et ça va nous donner C', O et M' qui va nous donner un angle qui est B', et cet angle-là va être égal à l'angle bêta. Donc, par une symétrie centrale, les angles vont donner des angles de même valeur. Par une symétrie centrale, si nous avons un cercle va avoir un cercle comme image et ce sera un cercle de même rayon. Donc, par une symétrie centrale, le cercle a pour image un cercle de même rayon. L'angle a pour image un angle de même valeur. Le segment a pour image un segment de même mesure. Les droites parallèles ont pour image des droites parallèles. Des points alignés ont pour image des points alignés. Donc, la propriété des symétries centrales va nous conduire à faire beaucoup de configurations géométriques et on va utiliser la symétrie centrale pour justifier. Merci, chers élèves.